On avait dit hier que le chidouche de Rabbi Yossi, c'est même si j'ai pensé faire une mitzvah et en fin de compte, je n'ai pas fait une mitzvah. J'ai fait la Avera, comme je pensais faire la mitzvah, je ne suis pas tour. C'était ça la preuve de Ola Tarof chez Nimset Ben Agapayim. Alors la Gemara a dit Métiv et elle pose une question. Rabbi Yossi Omer, Ashochet et Tatamid She'eno Mevukar Ki Ilchato Min Amumin. C'est quelqu'un qui égorge le Korban Atamid, qui n'a pas fait, il n'a pas été vérifié. Toujours le Korban Atamid, il est censé passer 3 jours dans une chambre pour voir qu'il n'a pas de moum. Ensuite, il y a un Kohen qui fait le même Bet Amud Aleph, un peu avant la Mishnah. Un peu avant la Mishnah. Et ensuite, il y a un Kohen qui fait le rôle du vétérinaire. Il vient, il examine le Korban. Alors il dit Chayav Hatat Vetsaïr Tamid Acher. Souka, même Bet Amud Aleph. Oui, un peu avant la Mishnah. Mais tu Rabbi Yossi, comment tu me dis, toi, Rabbi Yossi, que toi, Ebidvar Mitzvah, il n'est pas tout? Regarde. Le Kohen, il est arrivé. Il a pris un Korban Atamid de cette petite, comment on appelle ça, cette chambre où il y a les moutons, les trucs, comment ça s'appelle? Dire. Un clos. Un enclos. Oui, il a pris de l'enclos, de la bergerie. Il a pris une étable. Khazak. C'est pour les vaches, l'étable. Non, l'étable. L'étable, c'est pour les vaches. Bon, c'est pas grave. Bon. Il a pris le Korban Tamid. Oui, le Korban Tamid, c'est où on met les moutons. C'est des moutons. Donc, il a pris le Korban sans l'examiner. C'est pas soul, c'est assourd de prendre un Korban Tamid sans l'examiner. Il a égorgé. Un Korban Tamid sans bikour, il est pas soul, il faut ramener un autre. Donc, en fin de compte. Mais un Korban tout court, non, Korban Tamid, surtout Korban Tamid. Pourquoi? Bli le vakeroto. C'est le Korban de toi, Israël. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, où c'est caché, où c'est pas caché. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est après, il peut s'avérer sur un Korban, c'est caché ou c'est pas caché. On vérifie les poumons, on vérifie le bdikat rout, bdikat pnim, et on te dit pourquoi tu n'as pas vérifié. Mais celui-là, même s'il n'a pas été vérifié, c'est déjà pas sûr. Alors il dit voilà, tu vois qu'il est chayav hatat, selon Rabbi Yossé, il aurait dû être patour selon Rabbi Yossé. Selon Rabbi Yossé, il aurait dû être patour. Pourquoi il aurait dû être patour? Parce que c'est la mitzvah. Amarle barmina dehaï. Laisse celui-là de côté. C'est pas la chita de Rabbi Yossé. Pourquoi? Dehaït marala. Amarav Shmuel bar Hatay. Shmuel fils de Hatay, c'est un nom rare dans le Talmud. Amarav Amnun Sava. Amarav Yitzhak bar Ashian, c'est aussi un nom rare. Amaravuna Amarav. Kegon shevio midishka. Shenam mevukarim. Il dit, il a déjà, il dit dans les enclos qu'il y a dans le Harabaït, il y a deux enclos. Il y a un enclos où on a mené comme ça les animaux, et puis il y a un autre qui sont triés. Il est parti dorénavant, il a pris du mauvais enclos. Avant le triage. Alors, Vadaï, c'est comme si tu amènes des choulines. Il n'y a rien de mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah, elle commence quand tu prends de l'enclos qui est correct. C'est-à-dire, Aïka Chaser. Tandis que quand je fais une mitzvah, comme j'ai dit hier, j'ai commencé à mettre des tefilines et il s'avère qu'ils ne sont pas bons. Je voulais faire une mitzvah et il s'avère que c'est une avéra. Là, la chita de Rabbi Yossé, elle est bonne et c'est ça la halakha. Qu'on n'est pas tout. Mais Kabelet Isha Miyad Bena, maintenant une nouvelle Mishnah. C'est-à-dire le bikou, oui, il doit se faire depuis le début, c'est plusieurs étapes. Oui. Hein, c'est ça, en fait. Maintenant, plusieurs halakhot intéressantes.
est-ce qu'une fleur qui a été cueillie et qui a été mise dans l'eau, est-ce qu'elle continue à recevoir une force par l'eau, comme si l'eau, elle joue le rôle de la terre, ou l'eau uniquement, elle garde pour qu'elle ne fane pas, à votre avis? Pour la terre. Pour la terre. Alors, il y a deux types de fleurs. Regardez, on a plein de fois. Tu prends du géranium, par exemple, ou tu prends n'importe, tu mets dans l'eau, et puis elle commence à donner des racines après quelques temps. Et après, tu la prends, tu la plantes dans un pot, comme ça elle faisait normalement. Quand elles allaient, vous voyez une belle, un beau truc, elles prennent elles le coupent comme ça, et elle le met. Alors, est-ce que Shabbat, j'ai le droit d'enlever des fleurs de l'eau et de les remettre? Ou il y a quelqu'un qui est venu chez moi Shabbat? Il me dit, tu sais, je m'excuse, le bouquet de fleurs, je voulais te l'amener avant Shabbat, je n'ai pas eu le temps. Le voilà. Est-ce que j'ai le droit? Ah, merci pour les belles fleurs. Je prends de l'eau et je mets dans un vase. Pourquoi ils ne vont pas vivre? Elles sont limites à mourir. Elles vont mourir dans quelques jours. Oui, mais tu les maintiens quelque part dans quelque chose. Tu les aliments. D'une certaine manière. Parce que la fleur, c'est pas seulement un objet. C'est aussi Elle est condamnée sa à mourir. beauté. Ah oui, mais elle est condamnée à mourir. Donc C'est un travail. On va voir Rashi. Quel travail, Charlie? Quel travail? C'est un travail. Metaken. Alors, on n'a pas ici Zoréa. On a Metaken Mana. Je garde. C'est une sorte de makeba patish. Mais C'est t'as quel mana? Mana. Mana, ça veut dire je maintiens quelque chose. Metaken Mana, c'est la finition de quelque chose. Mana, c'est un objet. Metaken, c'est la melacha de makeba patish. C'est comme le forgeron. Quand il a fait sa casserole, elle est déjà faite. Le dernier coup qu'il donne, c'est tikkun mana. La finition, le dernier coup pour finir. Et ça aussi du monde. Alors on va voir Rashi, on va voir dans Shulchan Aruch, c'est pas évident. C'est halakha. Oh, quel est le lien? מקבלת אישה מיד בנה ומיד בעלה ללולב ומחזירה אותו למים בשבת. Et elle le rend dans l'eau. C'était à l'époque. Excusez-moi, je ne comprends pas le langage de la Mishnah. On dit Mekabelet, c'est pas comment on peut deviner quand on parle d'un bouquet de fleurs, etc. Non, on parle de lulav. Ah, d'accord. Ok. מקבלת אישה מיד בנה ומיד בעלה ללולב ומחזירה אותו למים בשבת. Voilà. Donc Shabbat, j'ai le droit de mettre dans l'eau. Maintenant, c'est écrit au machazirato, ça veut dire que quand il était dans l'eau et il est sorti de l'eau, là j'ai le droit de le remettre dans l'eau. Ah, bah oui. Mais de faire du nouveau, de prendre un bouquet et de le mettre dans l'eau, peut-être non. Maintenant, est-ce que le bouquet chez le vendeur, il a été mis dans l'eau aussi? Pourquoi il faut que ça d'après la Isha et l'homme ne peut pas le remettre? Non, parce que l'homme, il rentrait à la maison, il donnait à la femme, elle faisait la mitzvah, et elle le remettait dans l'eau. C'est égal, c'est la même chose. Vadaï. La femme fait quelque chose. Non, c'est étonnant que la La Mishnah Mishnah, utilise le langage de commence l'Isha à faire d'après. la politique. Bon. Rashi, c'est intéressant. Rashi, il a expliqué dans mes Kabelet Isha, très bonne question, très bonne réflexion de Raphaël. Rashi, il dit, c'est quoi mes Kabelet Isha? Alors, il te dit, c'est intéressant. Mes Kabelet Isha, Miad Bena ou Baala et tout le même, comme elle, la femme, elle est pas tour de la mitzvah. Pour elle, le lulav, il serait comme Mouktsé, peut-être. Non, ok, là, La question, elle n'est pas tour, mais elle peut faire. la question, selon Rashi, c'est pourquoi il a trouvé que le loulav, un homme aussi, il donne à sa femme son talit, par exemple. Et le talit, Nashim Pturot. Pourquoi Nashim elles sont Pturot? Parce que c'est aussi mitzvah assez chez 20 grammes. Parce que la nuit, on n'est pas tour de tzitzit. Alors pourquoi Davka Lulav? Si tu parles de quelque chose qui est tout. Alors peut-être, bon, je peux dire un talit, elle peut se couvrir avec si elle veut. Elle n'est pas tour, mais elle peut se couvrir. C'est un habit. Mais là, le Lulav, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Alors, il est mouktsé les mitzvato. Il est fait que, j'ai même pas le droit pendant les 7 jours
de m'en servir un autre usage. Elle ne peut pas le prendre comme balai. Parce qu'il est Mouktsé le mitzvato. Donc, du moment où elle est Mouktsé le mitzvato, elle ne peut rien faire comme elle. Elle n'est pas chayevet ba mitzvah. Donc, elle n'aura pas le droit de le prendre. Selon Tosfot, ça ne se pose même pas la question. Parce que Tosfot et ça, les minag de tous les juifs ashkénazes et les juifs espagnols, c'est de prendre le loulav, même les femmes, avec bracha. On avait fait un shiur sur ça une fois, on a montré que minadin, mina halacha, il n'y a aucun problème de faire la bracha. Et une femme doit prendre le loulav et doit faire la bracha. Même les sfarades. Même les sfarades. On a expliqué d'où il vient le minag. Est-ce qu'une femme, elle peut dire, le débat était, est-ce qu'on peut dire à Cher Kiddushan ou Mitzvot avec Sivan? Alors, on a montré qu'il y a des mitzvot. Comment une femme, elle fait Birkat Torah? Il y a des mitzvot. Du moment où il y a Ktsat mitzvah, ça s'appelle la Cher Kiddushan ou Mitzvot avec Sivan. On a montré une preuve dans Tkiat Shofar qu'un homme qui fait aux femmes, il est mevarech. Alors, comment il est mevarech? Alors, c'est mitzvah assez chasman grama. Donc, on a montré plusieurs preuves des rishonim, des plus grands rishonim, que le minag, il est basé sur, c'est pas stam. On peut faire la bracha. Bon, en tous les cas, donc d'après Tosfot, on n'a même pas besoin d'arriver. Donc, le inyan de Tosfot, comment il va expliquer Mekabelet Isha, vachement que le problème, il est pour la femme. Rashi, il a compris que le problème, il est pour la femme. Donc, Rashi, c'est les shitato. La femme, elle n'a pas à faire le loulav, donc c'est. Mais selon Tosfot, il n'y a pas de. Que c'est moutard pour une femme de faire la bracha. Donc, on est obligé de dire, tout simplement, c'est normal, un homme, il rentre à la maison. C'est la femme qui s'occupait à entretenir le loulav. C'était sa mitzvah, elle. Non, des petits tout nakat. Il n'est pas venu pour t'enseigner une halakha. Ça aurait pu être l'homme, ça aurait pu être. Ceux qui pensent que justement, elle n'est pas chayevet de mitzvah et que malgré tout. Alors, ça, ça y a un ridouche. Alors, ça, c'est pour Rashi. Mais pour Tosfot, il va te dire, il a parlé de l'habitude, c'est son habitude. Il y a un cas dans cette façon de dire de son fils ou de son mari. Oui, ben, parce que son fils et son mari, ils sont chayav, ils viennent de la synagogue. Rabbi Yehuda Omer, bon, maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Be Shabbat Marzirin. Shabbat, on remet le loulav dans l'eau. Beyom Tov Mosifim, on peut rajouter de l'eau. C'est-à-dire l'eau, il te dit que l'eau d'une fois, elle est plus bonne. Il faut changer l'eau. Si tu veux que le loulav et la harava et le hadas, ils gardent leur vitalité, il faut lui donner. Shabbat, ne peut pas être nocif, pourquoi? C'est parce que c'est en train de. Parce que c'est niré kezorea, c'est maké papatish, tu mets ta mana. Non, elle est déjà dans l'eau. Le fait que je rajoute de l'eau, ça. C'est metaken. Alors il dit, alors regardez, il dit Shabbat marzirin, Yom Tov mosifim. Yom Tov, tu peux ajouter un peu, zelonikar. Shabbat, il n'y a que le droit de remettre, et pas ni d'ajouter, ni de changer l'eau. C'est pas avec la mana justement de remettre. Oui, c'est pour ça qu'il te dit Shabbat, non. Yom Tov, oui. Yom Tov, il est plus calme que Shabbat. Tous les taquets de mana, tu peux le faire tout le temps, sauf le Shabbat. Bamoed, Marlifin, Chol HaMoed, je change carrément l'eau. Ouais, c'est l'eau, Yom Tov. Il fait 3 étapes. Attends. Déjà comprendre qu'est-ce qui est écrit. 3 étapes. Shabbat, uniquement quand j'ai pris le loulav de l'eau, j'ai le droit de le remettre dans l'eau. Je ne touche pas l'eau. Rien. Yom Tov, j'ai le droit d'ajouter un peu d'eau. Chol HaMoed, je prends le pot avec l'eau, je verse et je remplis de la nouvelle eau. C'est tout. 3 étapes. Shabbat, j'ai le droit rien que de remettre dans l'eau. Yom Tov, j'ai le droit même d'ajouter un peu d'eau. Et Yom Tov, et Chol HaMoed, quasiment je change. Le Shabbat, c'est comme si tu remettais un objet à sa place. Il était dans l'eau, tu le remets dans l'eau. Maintenant,
On va faire le Shulchan Aruch parce qu'il n'y a pas de Gemara sur cette partie dans la Mishnah. La question, si on met avec les manettes, comment Shabbat on peut remettre dans l'eau? Non, mais quelles conditions Alors, on va voir les conditions. Déjà dans l'eau. Voilà, c'est ça la différence. Alors, bon, ça, c'était encore à l'époque de la Mishnah, où on avait l'habitude de prendre encore le loulav pendant le Shabbat. C'est pour ça que Shulchan Aruch, il n'a pas mentionné Bichlal Shabbat dans Siman Tafresh Nun Dalet. Alors, il a dit, Mekabelet Isha lulav miyad bena miyad ba'ala u'machazirat olamaim vetosif alav maim im tzarich. Elle a le droit d'ajouter. Velo gazrinan mishum hashka'at zeraim. Ça, c'est Rabbeinu Hanan qui explique ici. Il dit, normalement, il y a fait quand les agriculteurs ils ont des pépins, qu'est-ce qu'ils font pour faire sortir des pétales avant de semer dans la terre? Tu prends le pépin, tu le mets dans un tissu, même dans un sachet d'eau, dans un sachet. Tu mets de l'eau et tu fermes. Et tu vas voir que dans quelques jours, il va y avoir des petits pétales. Comme la pomme de terre. Il y a des gens, par exemple, même en Israël, aujourd'hui c'est très fréquent, ils prennent des lentilles, ils mettent des lentilles dans de l'eau, et puis ils versent l'eau, ils couvrent avec une couverture, avec une serviette, et dans 2 jours, toutes les lentilles, elles germent. Il faut sortir des germes. Et ils mangent ça, ils disent que c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup, tous les tivonim, ils font ça. Ils mettent des graines, ils les trempent dans l'eau, ils mettent un peu d'eau, ils mettent une couverture dessus, une serviette épaisse, ça prend un peu d'air, et 2 jours, 3 jours après, 4 jours, tu vois, tout le truc, il est plein de germes. Et ils coupent ça, et ils mangent, ils laissent germer. Alors ça, c'est assourd. Si je l'ai fait Shabbat, c'est mamash, c'est quoi? C'est tolada de quoi? De Zoréa. C'est une tolada d'une melacha. Maintenant, moi, mon loulav ou mes fleurs, tout le monde sait que quand la fleur elle est déjà faite, elle ne va pas germer. Ce n'est pas une plante de géranium ou un truc comme ça qui va donner doucement et que j'ai l'intention de le garder. Mais comme c'est Bedaat Bnei Adam, c'est un problème. Donc, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on fait Shabbat si on a reçu un bouquet de fleurs? On va voir tout de suite. On va voir dans l'Ichot Shabbat aussi. Alors, en tous les cas, Rabbeinu Hanan, il dit, j'ai le droit de remettre dedans, et il n'y a pas une xéra, hein. On ne fait pas une xéra mishum zoréa, parce que les gens, ils ont l'habitude. Il y a des moments. Il faut savoir que chaque arbre, il a le moment. Par exemple, vous savez que le mois de janvier, vous prenez un olivier, mois de janvier, c'est le moment, maintenant ce mois-ci, vous prenez un olivier, vous prenez une feuille, vous arrachez comme ça la feuille, vous la mettez dans un peu de terre, elle germe. C'est le moment où elle a le plus d'hormones, où elle germe, elle attrape dans n'importe quoi. Tu prends 1000 feuilles, tu fais 1000 oliviers. C'est comme ça qu'on fait l'olivier. Le mois de janvier, tu vas dans un jardin, tu prends quelques feuilles comme ça, tu les mets dans... Tu as tout de suite, tu vas avoir un petit olivier. C'est le mois de janvier. C'est un truc que je vous dis. Oui. Vu les prix des oliviers, même qui ont 1 an ou 2. Oui. Ah ouais. Vous prenez une feuille simple, une feuille. Vous prenez la terre. Il y a une terre avec vous savez qu'on met dans les pots, riche de... Un terreau. Un terreau. Vous prenez en Shemitah, tu peux mettre, si c'est à la maison pour la beauté, tu mets dans un pot de lében, de yaourt, ce truc, tu arroses très peu. Dans quelques jours, tu vas voir comment elle va germer. Introduire. Ça s'appelle les semis. Les semis. Les semis. Bravo, Marc. Il a fait. Alors, il dit Rabbeinu Hanan que même que je remets mon loulav, il n'y a pas un rachage de confusion.
que les gens ils vont voir, ils vont dire ah, on a le droit. On aurait dû l'interdire, Mishum Gezerah. Ouais. On aurait dû. Il dit on ne l'a pas interdit, remettre de l'eau. La question, est-ce que Shabbat, quand je reçois un bouquet de fleurs, est-ce que j'ai le droit dorénavant d'aller remplir de l'eau et mettre? Le bouquet de fleurs, il n'est pas monté? Le bouquet de fleurs, pourquoi il est mouqueté? Si j'ai pas été je l'ai prévu pour l'offrir. J'ai prévu une rose pour donner. Oui, mais celui qui reçoit, il n'a peut-être pas prévu de. Mais l'autre, il a prévu pour lui. Il a prévu que ce n'est pas mouqueté. Ce qui n'est pas mouqueté pour toi n'est pas mouqueté pour les autres. Alors justement, là, on va voir. Avalo tachlif. Lo tachlif amaim yom tov. Pourquoi? Des torahou, les takune mana. C'est un torah. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de les mettre a priori dans l'eau? A priori, j'ai reçu un bouquet de fleurs. Ça, c'est dans Ilchot Shabbat. Ce n'est pas dans Ilchot Souka. Dans Svanchin la Medvav, regardez. Là-bas, quand il parle, ce siman, de quoi il parle entièrement? De Ilchot Zoréa, Toladat Zoréa. C'est là-bas qu'il faut chercher. Ben, s'il y a un vase qui est rempli déjà d'eau, Rav, Regardez, il n'y a pas regardez. de bouquet, et que je reçois un bouquet. Attendez. On va lire Shulchan Aruch. C'est ça. Regardez, on lit Shulchan Aruch, c'est une halakha. Il faut le savoir. Ashoreh chitim ou seorim. Vekayot sebahem bemaim. Pour les mouiller, pour qu'ils lâchent plus vite les pétales. Comment tu as dit ça s'appelle? La sémie. Le semis. Arezet toledet zorear vechayav bekol shehu. Il est chayav, korban khatat. Ici, il y a des témoins, c'est melacha de Horaïta. Ça, c'est Shulchan Aruch. Le Rama, ou mutar le'amid anfei ilanot b'mayim b'shabbat, ou bilvad, shelo yu b'hem prachim v'shoshanim, shehem niftachim milachlochit hamayim. Il te dit, maintenant, attendez. Le Mishnah Brura, le Rama, il est mahmir. Il te dit, tu as le droit de mettre que des feuilles, pas de fleurs. Parce que la fleur, elle s'ouvre un peu plus. Toute fleur, tu prends une rose, elle va s'ouvrir plus. Même une fleur qui est déjà commencée à ouvrir, elle va s'ouvrir encore plus. Zénirez, Zoréa. C'est aussi Mitaka, non? La fleur aussi, elle va pousser plus. Elle va s'ouvrir. Ça se voit moins. Donc, il te dit, tu n'as pas le droit. Tu as reçu un bouquet de fleurs, tu ne l'as pas mis dans l'eau avant Shabbat, il faut le laisser faner. Tu n'as pas le droit de le mettre. Juste s'il a été. Mais s'il a été mis avant Shabbat. Hein? S'il a été mis avant Shabbat. S'il a été mis, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été mis. Donc, il va ouvrir le maasé, il a déjà été fait avant Shabbat. Non, ça va se faire pendant le Shabbat, mais ça a été fait avant. Maintenant, il y a une marloquette. Le Rav Ovadia Yosef, il est Mekel. Le Rav Ovadia Yosef, il est Mekel de mettre des fleurs ouvertes complètement dans l'eau. Mais les poskim ne sont pas d'accord avec lui et je vais vous dire, Comment tu vas savoir? à sourd de dire c'est halakha en public. Pourquoi? Parce que toujours, moi, j'achète des fleurs, je vois. Chaque fois, ça me saute à l'œil, c'est halakha. Quand je vais chez le fleuriste pour acheter, toujours dans le bouquet, il y a des petites fleurs qui ne sont pas encore ouvertes. Et elles s'ouvrent. Donc, il y a des bourgeons, ils vont s'ouvrir. Et c'est Vevadaï, c'est une tolada de Melechet Zoréa. Maintenant, ils mettent de la javel dans l'eau. Vous avez jamais vu ça? On met un peu de javel dans l'eau. Alors, normalement, la javel, elle est censée tuer la plante. Pourquoi on la met dans l'eau? À mon avis, pour que ça ne sente pas mauvais. Pas pour développer. Il y a des qui disent que la javel, elle garde. C'est comme l'odeur d'un marais. Ça sent mauvais. Non, qu'elle garde la fleur, qu'elle ne fane pas. J'avais entendu. Je ne sais pas. Non? Ça a fait tenir 10 jours. Oui. Eh ben, moi, j'ai toujours entendu, je me donne un cachet d'aspirine. Un cachet d'aspirine. Bah, il fait des fleurs. Vous avez entendu ça, non? Vous avez entendu? Oui, il y a du sucre. De l'aspégique, ouais, voilà.
Du sucre? Ouais, Ah, le sucre, j'ai jamais entendu. Aspirine, je confirme. Aspirine. Voilà. D'accord, Marcel. Marcel, c'est une coutume algérienne? Faut pas avoir mal à la tête. Oui. Alors, vous avez compris. Alors bon, c'est-à-dire que si on a eu un pot de fleurs qui nous est tombé, qui s'est cassé, Shabbat, rappelez-vous, on n'a pas le droit de remettre des fleurs dans l'eau. Sauf si c'est des branches d'arbres, des branches avec que des feuilles, uniquement des feuilles, des belles feuilles. Que des feuilles, on peut, pas des fleurs. Et d'après Rav Ovadia Yosef, si on n'a que des roses, par exemple, et toutes les roses sont ouvertes, pour lui, on a le droit de les remettre Shabbat dans l'eau. Mais encore une fois, ça a été contesté par énormément de poskim. Moi, ça me pose problème parce que la toulada des horaires ne dépend pas de si je vois ou je ne vois pas. Pourquoi? D'accord, avec la fleur, je vais voir que ça va s'ouvrir un peu plus. Mais avec une feuille aussi, ces horaires. Alors, ce n'est pas dans la journée que je vais voir, dans la journée de Shabbat, que je vais voir que ça va développer. Mais Tachlis, je crée, oui, le fait que ça se développe, les conditions. Parce que normalement, on jette les fleurs. Tout le monde sait que les fleurs, ça se jette. C'est pour ça que le Rav Yosef, il est Mekel. Le Rav Yosef, il dit, il n'y a personne qui se dit qu'un bouquet de fleurs, je le prends et je cherche qu'il germe. Non, c'est l'habitude de prendre, d'utiliser 4-5 jours pour la beauté, pour venir, et tu jettes. Il y avait un minag à Jérusalem. Dans les années 30. C'était l'apparition Ils étaient tellement modernes, plus que les Européens, quand ils venaient dans un mariage, chacun venait avec un bouquet de fleurs. Et à la fin du mariage, il y avait un camion qui ramassait toutes les fleurs qui allait les jeter à la poubelle. Alors les rabbinim, ils ont dit, c'est tellement de bisbouze d'argent, de dépenses d'argent. Moi, j'étais à Istanbul dans un enterrement et j'ai vu, tout le monde vient avec des bouquets de fleurs. J'ai dit aux proches du défunt, si chacun il aurait donné cet argent à la Tzedaka, vous aurez eu ici une somme folle d'argent pour donner aux pauvres. Mais bon, malheureux. Et ils jettent tous les fleurs sur le. Plus sécher les goïs. Ils offrent des fleurs. Les couronnes, les machins. Pareil. Une fois, il y avait un gars, il est parti chez le fleuriste. Et il a commandé un bouquet de fleurs pour un enterrement. Et il y a un avocat qui a ouvert un bureau et son ami voulait aussi lui offrir un bouquet de fleurs. Donc les deux, ils sont partis chez le fleuriste. Et le fleuriste, il s'est trompé dans l'étiquette qu'il a mis sur les fleurs. Alors il a pris pour le mort, il a écrit un grand succès et une réussite dans ta nouvelle place. Et à l'avocat, il a écrit repose en paix. Oui. Alors rappelez-vous, on a appris une halakha importante qu'il faut dire que les gens ne savent pas. On n'a pas le droit de mettre des fleurs. On n'a pas le droit de mettre des fleurs dans l'eau Shabbat. Et même si ça sent mauvais un peu, les fleurs, tu les prends, tu les jettes à la poubelle. Le mieux, c'est de le faire sortir. Parce que maintenant, il y a une question dans la halakha, de les faire sortir de l'eau. Est-ce que ça ne s'appelle pas Tolada de Kotzer? Puisque quand tu les mets dans l'eau, c'est Tolada de Zoréa. Pourquoi ils sont morts? Oui, Kotzer. Même des feuilles, des gerbes mortes. Je crois, on est Kotzer, même des gerbes mortes de la terre. Le Rav. De prendre un pot de fleurs, là, il n'y a pas de problème, Birlal, de le déplacer d'un endroit à l'autre, même que l'eau, elle bouge, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Mishnah Berurah, il nous dit qu'il faut faire attention, ne pas confondre. Il dit, Dafka le loulav minadin, c'est une branche. Alors c'est moutar la Shabbat.
à l'époque de la Mishnah, quand il y avait le din qui prenait le lulav Shabbat. Mais il te dit des fleurs, même si elles sont tombées, il y a quelqu'un qui a fait tomber, tu n'as pas le droit de remettre en place. Pourquoi? Parce qu'elles s'ouvrent un peu plus. Donc, même de remettre que l'eau, elle existait, c'était dans l'eau. Il y a quelqu'un qui a fait sortir, tu n'as pas le droit de remettre dans l'eau si c'est une fleur. Le lulav, Ah bon, on remet surtout pour la Hadass et la Rava. Non, les fleurs, la fleur, pas le loulav, Ah ouais. la fleur. Ah ouais. Le lulav, on remet surtout pour la Hadass et la Rava. on remet Oui, pas pour le lulav. oui, le loulav, il résiste, mais la hadas et la harava. Mais uniquement hadas et harava, ce sont des branches, ce n'est pas des fleurs. Mais quand il y a des fleurs, même s'il est sorti pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de vadaï, tu n'as pas le droit de changer de l'eau, tu n'as pas le droit d'ajouter, tu n'as pas le droit. Vadaï. Bon, ça, il faut le savoir à la Khalemas. Maintenant, la Gemara, elle dit, on continue. Katana yodea lenanea, la Mishnah, on continue. Katana yodea lenanea chayav elulav. La Gemara, elle dit, pshita, ma'odete ma'oid ve'ishalav batriyuvahi, et malot ekabel, que la femme comme Rashi, qu'elle ne prendra pas. Mais bon, Tosfot, il peut dire aussi, et malot ekabel, kamash malan, qu'elle peut prendre. Est-ce que le kamash malan, alors regardez Rashi, le Rashi dans la Gemara, il est très, il y a un chidouche. Regardez Rashi. On va voir Rashi ensemble, on va approfondir sur les paroles de Rashi. Rashi dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il nous dit? Rashi dans la Mishnah, il a dit, comme je l'ai expliqué, comme la femme elle est patour de mitzvah lulav, donc ça peut être un mouktsé pour elle. Alors, c'est quoi maintenant le chidouche? Alors, quel est le kamash malan que c'est moutar? J'aurais pu croire que c'est mon petit, donc elle n'a pas le droit de le remettre. Donc on dit que oui, elle a le droit de le remettre. C'est pas Alors, regardez Rashi. Kamash malan, kevan deraoui lentilat anashim, Torah keri alav, ou moutar betiltul lakol. C'est-à-dire, il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Puisqu'il est valable pour les gens, pour des hommes, Torah keri alav, ça veut dire qu'une femme, elle a le droit de lever des tefilines Shabbat. Tu vois des tefilines qui sont tombées par terre. C'est pour l'homme, mais pas pour la femme. Ah, Pour Shabbat, l'homme aussi. l'homme bevada, non. L'homme, il n'a pas le droit de mettre les tefilines Shabbat, mais il peut les mettre comme bijoux, la Gemara elle dit, comme camé, comme un camé. Oui, tu vas dans un endroit dangereux, tu vas avoir une protection. C'est bien, il faut savoir toujours. Ne jamais envoyer les tefilines dans la soute. Toujours monter dans l'avion avec les tefilines dans la main. Pourquoi? C'est une sgoula déjà. C'est une shmira. Il y a le Shem Hashem. Et le tefilin chez Baroche. Même dans la. C'est une sgoula. Toujours d'avoir les tefilines sur lui. C'est une grande sgoula, les shmira. Très grosse sgoula. Alors, pour un homme, la Gemara dit, c'est un bijou. Alors, il te dit, le ridouche, que comme c'est un objet de mitzvah et que les gens ont l'habitude de le prendre, même que la femme ne l'utilise jamais, c'est un clé pour elle. Ça, c'est le ridouche. Un grand ridouche. Un très gros ridouche de Rashi. Rashi, il n'a pas dit, comme elle peut faire elle aussi la mitzvah. Non. Non. Tosfot, il aurait dit, non, Tosfot, il dit, si elle veut, elle peut faire, elle accomplit quand même une petite mitzvah. Donc, c'est aussi pour elle. Donc, tous les Khavsé Mitzvah, c'est un. Il y a fait Meod. Rashi nous dit que tous les objets de mitzvah qui sont spécifiés pour la mitzvah, une mitzvah, il n'y a pas de Issour. C'est un Kedi. C'est un Kedi. Bon, ce n'est pas un cliché de l'artolé Issour. Si c'est un cliché de l'artolé Issour, c'est autre chose. Un marteau qui sert pour faire une souka, ça reste un Kedi de l'artolé Issour. Ça reste. Mais quelqu'un, par exemple, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, quelqu'un qui veut que toute sa vie soit conduite sur la Kedusha, et que tout ce qu'il fait, il est tellement méticuleux que chaque geste, chaque chose, il veut que ce soit kadosh. Non, il faut que ce soit pour la majorité des gens. Donc, il y a une différence quand même. Vadaï.
Mais c'est extraordinaire. Il a dit le Ça veut dire alors qu'elle peut déplacer Il a les donné- tefilines Et le Kohanim, alors? C'est pas rien que ça. C'est pas rien que le loulav, même le hétrog, on peut ajouter même le hétrog. Arrête, j'ai pas le droit de le manger pendant la fête. Il est moukté les mitzvot. Il est moukté. Je peux le sentir. Il est moukté, même la hariach. Alors la hariach, bon, il y a un débat. À Hadas, tu peux pas être mariach. Bon, il est moukté uniquement mitzvah. Mais si pendant Sauf la si- semaine de Sukkot, Rav, excusez-moi, je trouve un hétrog encore plus beau. Je peux manger le premier, Non, que si tu as fait une tnaï. un tenaille. Oui, Incroyable. oui, c'est moukté. Moukté kol shiva, c'est moukté mahmat mitzvah. C'est comme les espèces que j'accroche dans ma souka pour la beauté. Pareil. Donc il nous dit, alors rappelez-vous, des raouï, des netilat anashim, les gens l'ont rendu pas moukté. Autrement, ça aurait été stam, une branche de bois, que tu n'as pas le droit de la lever. Si tu vois par terre dans la rue une branche de bois, tu n'as pas le droit de le lever, c'est moukté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'usage. Là, il te dit, comme les gens, ils ont l'habitude de l'utiliser, ça devient moutard. Même si le mari n'a pas pris. Une femme stam, elle voit un loulav par terre, elle a le droit de ramasser. Les tefilines aussi. Tfilin Badaï. Tfilin, il y a une question dans la halakha. Est-ce qu'on a le droit Shabbat quand on ouvre le sachet du talit pour prendre les talits et on fait bouger les tfilin? C'est les tfilin, c'est mouktsé, je ne les utilise pas Shabbat. Rabbi Yosef Karo, il amène au nom d'un des Rishonim, j'ai oublié maintenant le nom, il ne me revient pas à la tête, que ça s'appelle mouktsé Mahamat Mitzvah. C'est un nouveau mouktsé. Comme je ne peux pas mettre les tfilin Shabbat. C'est mouktsé. Il y a d'autres poskim qui disent non. Pourquoi? Ils sont cholkim sur le Bet Yosef dans ça. Parce qu'ils disent, c'est une sgoula, c'est valable comme sgoula aussi. On a pris l'habitude de séparer les deux la veille de Shabbat. La veille, il y avait Nachon, l'Armir. Je peux apprendre à mon fils et à la chôte des tefilines Shabbat. Il n'y a pas de problème. Je peux prendre les tefilines et lui montrer, il y a 4 parties dans le. D'après Rabbi Yosef Karo, ce n'est pas évident. Il amène un des Rishonim qui dit que c'est Mouktsé Mahmat Mitzvah. Tu as raison, il y a un débat. Ce que Charlie nous dit, il vise un peu les paroles du Chik Relev. Le Chik Relev, il demande est-ce qu'une Megillat Esther, elle est Mouktsé? Parce qu'on l'utilise que pour Purim. Alors il dit non. Mais il dit, par contre, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il qu'elle a déplacé dans la maison pendant Oui, Shabbat? alors il dit parce que tu peux t'entraîner, tu peux lire ça qui te va à Kodesh. Mais une mezouza, elle était fixe dans le mur avec un clou. Ah, elle tombe. Elle était fixe, elle est tombée Shabbat. Aïe. Est-ce que j'ai le droit de la lever? C'est mouktsé. Pourquoi? C'est un objet. Alors il dit le Chikelev, comme je peux l'ouvrir Pour et éviter- pour étudier avec un texte Ah, on peut. de la Torah, je peux étudier aussi. Donc c'est pas mouktsé. Mais il y a des poskim qui disent c'est mouktsé. Le Chikelev, il est mec, il dit c'est pas mouktsé. Il laisserait la médouza par terre. Il Oui. laisserait la médouza par terre. Il y a des poskim qui disent oui, il faut la laisser par terre. Si elle ne s'abîme pas, s'il n'y a pas de risque d'eau, on n'a que par rapport à un. Hein? Le kavod, c'est Torah. Pourquoi? Mon livre, je le ramasse. Pourquoi? Un Oui. livre, tu l'utilises. Un livre, tu l'utilises. Mais la mezouza, mets dessus un verre, il n'y a personne qui va s'approcher. Et les bekavod, Qu'est-ce que l'interdit de la soulever? mouktsé, elle était au mur. Avant Shabbat, elle était dans le mur. Elle était fixée. Migodi, Itketsa, et les Benachem Machot. Itketsa, et les Koulé Yoma. Non, mais si j'ai la Kavala de la remettre à sa place, c'est moussé. Vous savez que même une photo, Non, mais si je la prends pour la mettre sur une commode. une voilà, photo, la une photo qui est tombée du mur au fauteuil, Oui, par terre. Tu veux prendre le cadre et le remettre en place. ça dépend de la photo. Alors, il y a beaucoup de poskim qui disent que la photo est devenue une partie intégrale du décor du mur. Et c'est bonnet si tu mets sur le. Eh oui, il a raison. Il y a une Ça- logique là-dedans. C'est comme du papier peint qui est sur le mur. C'est pas par hasard que le cadre, tu l'as mis là. C'est pas bonnet, je peux l'enlever et le remettre quand je veux. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude. Quand tu enlèves ta photo, tu n'enlèves même pas avant Pessah. C'est-à-dire, Pour bonnet, nettoyer c'est un dans peu. C'est dans la durée de l'objet aussi. Et il est fait pour Oui, être pas posé pour sur que le ça mur. va. Donc il y a un problème de bonnet. Tanora banane, Katana Yodida Lenarnia. Maintenant, on va apprendre une halakha, on va terminer avec ça. Il faut savoir que
il y a une mitzvah chinuch dans les mitzvot. Nos enfants, du moment où ils savent prendre un loulav, on est obligé de leur acheter un loulav. Alors regardez. Tanu Rabbanan, Ketanu Eda Lenarnea Chayav Beloulav. Et le père, il doit lui acheter. Li'ita'atef Chayav Betzitzit. Il sait faire garder son tzitzit. Lishmor Tefilin, Aviv Loker Lo Tefilin. De là est venu le minag des séfarades. Shulchan Aruch, il dit que l'obligation de mettre les tefilin, c'est pas à la bar mitzvah. C'est du moment où un enfant sait garder son corps propre et sait être mechaven dans le Kriyat Shema, qu'on est obligé de lui acheter les tefilin. Rabbi Shalom Messa Zichrono Libracha, il m'a dit qu'il a mis les tefilin à l'âge de 9 ans et demi. 9 ans et demi, il mettait les tefilin tous les jours. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai mis les tefilin à l'âge de à 12 ans moins 1 mois. J'ai mis tous les jours. Mon père, quand il a acheté à mon frère les tefilin, il m'a dit, tu sais te garder propre? Tu sais, je lui ai dit oui. Il a commandé une paire de tefilin pour moi aussi, j'ai reçu. J'ai mis avec mon frère ensemble. Et j'ai mis depuis l'âge de 12, avant 12 ans, 11 ans, 1 mois avant 12 ans, j'ai commencé à mettre mes tefilin. C'est pas garder propre, ça. Faire attention à l'importance de la chose. Non, À ne pas avoir de gaz. à ne pas avoir de gaz, à savoir s'essuyer proprement et à garder son corps propre. Un enfant, il faut dire c'est halakha aux enfants. C'est pas évident de leur enseigner, mais il faut leur dire de garder le corps propre quand ils s'essuient, bien s'essuyer, qu'il n'y a pas d'excréments sur leur corps. Quand on sait c'est halakha, on est chayav et tefilin. À la synagogue ou à la maison? Ah, À la synagogue ou à la maison? tous les jours, hein, la mitzvah de tefilin, elle n'a pas été limitée à Ish. C'est pas écrit dans la Torah Ish. C'est pour ça que Shulchan Aruch te dit, il n'y a pas. La mitzvah, elle n'a pas commencé à Ish du moment que tu sais garder ton corps. C'est où? C'est chayav. Le Rama, Il n'y a pas marqué Aïch. il a étudié d'un pasouk, d'une étude spéciale qu'on met. Chez les Ashkénazes, ils mettaient, ça dépend, il y a des minagim. Chez les Chassidim, ils mettent 1 mois avant le bar mitzvah. 1 mois. Il y a des Chassidim qui mettent 3 mois, et il y a des Chassidim qui mettent 6 mois. Ça dépend des minagim. Le Rav Gavriel Tziner, dans son livre Nité Gavriel, il amène tous les minagim des Admorim. Il y a des qui mettaient comme ça, il y a des qui mettaient que le jour, même chez Chabad, il y avait l'histoire de Admor et Tsaï, il y avait plusieurs. Chez les Sfarad, du moment où il sait se garder. Et c'est bien d'introduire l'enfant. Oui. Au Maroc, ils faisaient des enfants 3 ensemble à bar mitzvah, 2 ensemble à bar mitzvah. Ils ne faisaient pas. Oui, ils faisaient ensemble. Alors, par exemple, quand un papa il fait monter son fils qui a 6-7 ans à l'Aptara, pourquoi c'est lui qui fait là? Si l'enfant il est conscient, il est assis. Non, mais parce que ça, c'est. Non, parce que là, C'est c'est pas pareil. Parce que là, c'est une mitzvah de chinour. C'est pas de horaïta. C'est midin chinour, il est chayav. J'accomplis pas une mitzvah à Semina Torah. J'accomplis une mitzvah midirabanan. C'est une mitzvah. Je peux faire la bracha. Je suis chayav betzitzit. Je suis chayav betfilin, je suis chayav beloulav, midirabanan. L'enfant, il peut faire la bracha aussi. Bien sûr, mais midirabanan. Est-ce qu'il peut acquitter en faisant la bracha son père? Non, pour la bracha. Parce que lui, il est chayav midirabanan, midin chinour. Son père, il est chayav minatora. C'est exactement la question. Donc, il douche de Shabbat. Quand j'ai pas fait, quand j'ai pas fait kiddush à la synagogue, j'ai pas fait la tfila à la synagogue, et l'enfant, il est en train de prendre le kiddush pour faire l'enfant, il est chayav midirabanan, midin chinour. Il peut pas quitter quelqu'un qui est chayav minatora. Est-ce qu'il peut faire les brachot de l'Haftara? Non, parce qu'il a besoin d'acquitter le public, et lui, comme son obligation n'est pas la même obligation du public, alors il ne peut pas quitter Betsibour. Ce n'est pas le caveau du Tzibour qu'un katan, il acquitte le Tzibour. Donc son père, il fera les brachot de la Haftara et l'enfant, il lit la Haftara. Deuxième question. Par contre, Marcel, attendez. Par contre, il a le droit de monter une des 7 montées dans la Torah, oui. Parce que katan, Maftir. Shachana ou Rabbi Yosef Karo, il est posé que la halakha, que katan, il peut monter parmi les 7. Parmi les 7, pour la lecture de la Torah, il a le droit de monter. C'est plus cool que le brachot de la Haftara. C'est plus de Horaït à la Torah.
Parce que c'est une mitzvah, parce qu'à l'époque, à la base, il y avait un qui montait au début, il faisait une première bracha, et le dernier, il closait la bracha. Il n'y avait pas de brachot au milieu. Donc, Katan, olé le minyan shiva, il fait la bracha avant et après. Par contre, la haftara, c'est un petit coup, un chiyuv au kahal, là, on préfère qu'il y ait quelqu'un qui monte les ratri là. Bedi Avad, s'il a fait même les brachot de la haftara, le public a été acquitté. Ça a été fait, il ne faut pas faire de ça un drame. Mais Il peut monter maftir. il peut monter maftir, mais son père fera les brachot de la haftara, les ratri là. Par rapport au tzibour. S'il n'a pas fait, c'est pas grave. Mais c'est dommage parce qu'il y a un côté aussi chinois là-dedans. Le papa qui amène son petit, c'est pour l'instant. Mais il n'y a pas chinour, c'est pas le kavod du tzibour qu'un katan. C'est pas un kavod du tzibour que le katan il les acquitte. Le chinois, c'est pas le tzibour qui donne le support. Exactement. Le père, à la rigueur, Il il débrouille avec son Il fils. y a un lien de Kavod. Mais il y a un lien malgré tout. Ça, c'est intéressant, c'est extraordinaire. swab, comment on dit chez nous. Même la haftara de Zachor, Il y a des mots en arabe. Bevada, il peut lire la haftara, il peut lire le texte, les mots, mais pas la bracha. Même la tfila, La tfila, non. c'est aussi un. Il ne peut pas acquitter. C'est aussi un. mais c'est aussi Kavod un- tzibour, il n'est pas mechouyav, il est mechouyav venir chinour. Oui, mais malgré tout. Ça se fait pas- non, la tfila, c'est-à-dire- des rabbins. La Gemara, elle dit, justement, à propos de ça, la Gemara, elle dit, Katan yachol levarech le'aviv, aval tavo be'era le'mishe beno mevarech alav. Ça veut dire qu'il ne dégire pas son repas, celui-là. C'est quoi? Ça veut dire, c'est pas kavod. Kadosh Baruch Hu, il te dit à toi, fais la mitzvah. Dans toute l'assemblée, on n'a pas trouvé un homme qui est valable, sauf l'enfant qui va nous acquitter. C'est un kavod de Tzibour. Le Tzibour, il ne peut pas être monchel là-dessus. Comme Ça veut si dire, tu il veux montre- dépasser avant un adulte. Il montre une légèreté de Yirat Shamayim, il montre une légèreté de Yirat Shamayim. Le Kahal. C'est pour ça qu'il ne peut pas acquitter. Si on trouve un Kahal en France qui sont complètement S'il n'y a pas, c'est vrai. un enfant qui est Si capable par de exemple, il y a un faire enfant qui est capable de lire la Megillah Esther et personne dans le Kahal, il peut lire, Mala Asot, il va lire. Parce que même la Megillah, c'est des Rabbanan. Mais c'est honteux qu'il n'y ait pas un dans le Kahal qui est capable de lire.